les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance à thème. Donc aujourd'hui, on va aborder les changements à venir pour la période de l'automne. Donc vous avez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, c'est une pierre de soleil. Donc voici cette pierre. Et la deuxième, c'est une jaspe paysage. Donc je vous laisse le choix entre cette pierre ou celle-ci. Prenez une profonde inspiration pour vous laisser appeler par la pierre, celle que vous ressentez le plus dans votre intuition. Et par la suite, on va faire un tirage général avec aussi des énergies sur le plan sentimental et des cartes conseils. Donc je vous laisse le temps de choisir. Alors, on va commencer pour les personnes qui ont choisi la pierre de soleil. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Tout d'abord, sur le plan général, le message pour vous. Alors. Oups là. Les cartes volent en ce moment. Alors, on va voir ce qui ressort. On va piocher 3 cartes. Elles glissent pas très bien, mais elles sont très très belles. Alors, 1, 2 et 3. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le moi, on nous parle ici d'effondrement. On a la carte de la force avec la puissance et le chevalier des cœurs avec l'idylle. Alors là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre construction intérieure. C'est comme la carte de la tour dans le tarot, c'est vraiment quelque chose qui change intérieurement. Ça peut être un grand bouleversement pour vous. En tout cas, dans ce qui se passe dans votre inconscient, il y a beaucoup de réflexion intérieure, il y a un besoin de changer les choses, d'améliorer une situation, mais c'est aussi ce qui ressort ici, une reconnexion intérieure pour vous. Donc il y a une grande prise de conscience qui amène des choix, des décisions. Et par rapport à ça, j'ai le sentiment que en vous, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensations que vous ressentez. On a cette carte de la force. Donc avec cette carte du moi, on voit aussi que vous retrouvez une énergie intérieure, quelque chose qui vous permet d'avancer avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de puissance. Cette carte de la force, c'est aussi sur le plan énergétique des choses qui bougent de manière favorable pour vous. Donc là, on voit aussi le chiffre 16, donc on a 7 et 8, les chiffres se suivent. Et on a cette carte du chevalier des cœurs qui annonce ici quelque chose de positif sur le plan amoureux. Donc pour moi, il peut s'agir d'un bouleversement, d'un changement important. Vous retrouvez une force dans vos projets, dans votre intérieur, et on voit que ça vous amène aussi à développer des choses. Mais aussi sur le plan relationnel, ça peut être au niveau des choses qui se passent en vous, des éclaircissements. On voit ces yeux ici, donc il y a une grande clarté sur vos projets, sur les objectifs que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est les messages pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qui ressort. Hop là. Alors, les énergies pour vous. Pour moi, la carte du chevalier, c'est aussi un messager. C'est aussi un messager, c'est aussi des réponses qui arrivent à vous concernant vraiment quelque chose de très profond. Sur le plan énergétique, il y a ce mouvement qui se passe en vous et ce désir d'avancer, de retrouver une force intérieure. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du cavalier denier. Donc, on retrouve encore une fois le cavalier. Ici, avec la carte des deniers, c'est quelque chose de très concret. Ce cavalier, il avance petit à petit. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont posées. Vous posez des actions importantes dans les situations et dans les projets que vous souhaitez entreprendre. Mais c'est aussi quelque chose de très stable. Donc, vous avancez petit à petit, mais vous vous êtes fixé un but, un objectif important. On a ce 9 d'épée.
Donc il peut y avoir des peurs qui ressurgissent, il peut y avoir des craintes, beaucoup de questionnements. C'est aussi des choses ici que vous ressentez la nuit. Ça peut parler d'une difficulté, ça peut également avoir un impact par rapport à votre sommeil. Mais en tout cas, beaucoup d'avancements, mais des choses qui sont très stables pour vous. Et on voit qu'il y a beaucoup de réflexion qui ressort ici. Donc vos pensées, ce qui arrive à l'intérieur de vous, et il y a quelque chose qui vous impacte intérieurement parce que vous avez ce désir d'avancer, ce désir de construire quelque chose de stable, mais il y a des craintes qui refont surface. Alors, on va poser les cartes pour vous, on va voir ce qui ressort. Eh bien, on a l'As d'épée. Donc la carte au centre, c'est tout ce qui est lié à une initiative. Ça peut être quelque chose de nouveau au niveau des communications, des échanges. Encore une fois, on a cette carte qui est reliée aux pensées, au mental. Donc on voit qu'il est question de choix et de décision pour vous. Alors, on va retourner. Hop. On a l'As de coupe, 2 As ici. On a le 9 de denier. On a la carte du jugement. Le 9 d'épée qui était ressorti. On a le 5 d'épée. On a la roue de fortune. Le 4 de coupe. Et on a le 3 de bâton. Ici, on a le cavalier d'épée. Donc l'énergie du cavalier qu'on retrouve beaucoup pour vous. C'est vraiment le fait que vous avez cette envie, ce dynamisme, quelque chose qui vous pousse à avancer. Pour moi, avec cette carte, dans le passé, ce qui ressort, c'est le fait que vous avez pris conscience d'une situation. Ça peut être aussi une situation que vous avez traversée comme un échec ou quelque chose qui a été très marquant pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez été appelé à prendre une nouvelle initiative, à faire un choix important. Parce que cette carte du jugement, c'est vraiment un message qu'on reçoit de ces guides, de l'univers et qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. On voit ce 4 de coupe. Donc pour moi, au niveau de votre passé aussi, ça peut être des choses qui ont été... alors cette carte, elle parle d'une situation d'ennui ou en tout cas quelque chose où vous avez traversé une période où des choses n'avançaient pas, étaient retardées. Et ça vous a permis aussi de faire le point sur une situation, de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et là, on sent vraiment avec cette carte du jugement que vous êtes guidé pour avancer vers la voie de votre cœur, vers des choses que vous aimez intérieurement. Ça peut être dans différents domaines, mais l'As de coupe, c'est vraiment une émergence d'émotions. Beaucoup de passion, beaucoup de sensations intérieures, beaucoup de ressentis. Donc il y a quelque chose qui avance avec cette carte de la roue de fortune. On nous parle de quelque chose qui est lié à un cycle de vie, à une réussite pour vous. Donc je pense que vous avez besoin ici de voir les nouvelles perspectives qui se présentent à vous, puisque le 3 de bâton, c'est aussi le fait qu'on découvre de nouvelles choses, qu'on se lance peut-être aussi dans un projet qui nous passionne, qui nous tient à cœur. Et on a aussi ce 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte de générosité, de simplicité. On voit ici cette femme avec ce petit oiseau, je ne sais pas exactement quel oiseau c'est, mais on a cette très belle carte qui fait référence vraiment à l'ancrage. Donc aujourd'hui, vous vous reconnectez à vous-même et vous accueillez des énergies très concrètes. Vous posez des choses dans la matière. Pour moi, ça va permettre ici, dans votre vie, dans vos projets, de développer une passion, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il y a quelque chose qui est lié à une grande émergence. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Cette carte du 9 d'épée qui est ressortie encore une fois, c'est que par rapport à un choix, une décision que vous souhaitez prendre, il y a ce questionnement sur des doutes qui reviennent, des craintes. Et justement, ça fait référence aux rêves, ça fait référence aussi à des intuitions importantes pendant votre sommeil. Donc ici, on voit cette femme qui se relève et qui ressent beaucoup de choses. Et ça peut être un mental qui est très présent aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, avec le 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour la pierre de soleil? Bien, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a la carte du savoir, on a la signature, le passé. Alors pour moi, il y a, par rapport à une situation du passé, il y a peut-être quelque chose à régler, puisqu'on voit ici
que vous avez vraiment avancé avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Mais pour moi, vous revenez sur une situation, vous revenez sur un projet du passé aussi, parce qu'on nous parle ici d'apprentissage. Ça peut concerner aussi le désir d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. On voit qu'il y a encore ces doutes qui persistent avec la carte du labyrinthe. Donc c'est un besoin de trouver une sortie, de sortir du tunnel et de pouvoir trouver des solutions. Mais par rapport à ça, on voit plusieurs choix, plusieurs possibilités devant vous. Pour moi, vous faites le point vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps pour pouvoir vous engager dans ce projet. Alors, je vais reprendre les cartes. Hop là. On va faire la coupe. Nous avons la carte de l'avion et nous avons la maison. Alors là, ça peut concerner un voyage. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un grand déplacement. Il peut y avoir aussi des déménagements qui se mettent en place. Mais en tout cas, on a des choses qui arrivent avec rapidité. L'avion, ça parle d'accélération des événements. Et avec la carte de la maison, on nous parle de quelque chose de très concret qui peut aussi concerner votre foyer. Donc on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement par rapport à votre entourage. Donc il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'œil fermé. On a la carte du travail. On a l'introspection, la ligne, les deux cœurs, le ciseau, le oui. On a la patience et on a le choix. En carte synthèse, on a la carte de la voiture. Beaucoup d'intuitions qui vont amener de l'équilibre dans votre vie. On a cette carte de la justice et cette carte d'équilibre qui amène aussi à peser le pour et le contre. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de ressentis concernant une situation et ça va vous apporter la clé, ça va vous apporter des solutions importantes. Donc ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, concernant l'aspect professionnel, il y a peut-être pour certaines personnes ici le fait que vous avez pris le temps de la réflexion, mais on voit que par rapport à une situation, vous avez vraiment été impacté. Moi, j'ai le sentiment aussi, avec cette carte de l'œil fermé, c'est le fait qu'il y a une situation difficile, mais malgré tout, on doit avancer, on doit se relever. Donc, vous avez eu ce sentiment qu'il y a des choses qui ont été difficiles à traverser, mais vous avez retrouvé la force nécessaire de mener votre propre combat et d'avancer dans une situation. Alors, ça peut être vraiment dans un cadre professionnel ou par rapport à un travail personnel. On a ici la carte de l'introspection. Donc il y a le retour à soi, il y a vraiment quelque chose que vous permettez d'évoluer, il y a cette élévation en vous. Mais pour moi, ce retour à soi, il est important pour vous dans cette prise de décision. On a la carte de la ligne et la carte des deux cœurs. Donc là, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a un renforcement des liens. Pour moi, il y a une décision qui est prise parce que vous avancez vers un chemin et les choses sont plus claires pour vous. Les choses sont plus claires, vous avancez plus apaisé. J'ai vraiment le sentiment que la prise de recul ressort ici. On a cette carte du oui, donc quelque chose de positif qui arrive vers vous au niveau d'une connexion importante, au niveau d'une grande passion. Mais on voit aussi avec cette carte de la voiture qu'il y a cette idée de mouvement. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez attendu par rapport à un déplacement qui arrive à vous. Et on voit des choix par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer ce tirage, voir au niveau sentimental. Hop là. Quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux ? Alors, on va faire la coupe. On a la carte des sorties et on a la prudence.
Donc là, sur le plan sentimental, il se peut que vous ayez une invitation de la personne de votre cœur, mais on voit que par rapport à ça, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous êtes peut-être méfiant concernant une situation, concernant des projets que vous avez. En tout cas, cette carte du renard, elle invite à avancer petit à petit, à prendre le temps nécessaire, le temps de la réflexion et pouvoir faire le choix qui parle dans votre cœur. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'âme sœur, on a la carte chaud, on a la personne fausse, on a l'amour véritable, message reçu, on a la grand-mère et on a le message envoyé. Alors moi, ce que je ressens déjà, on a la carte de l'âme sœur et l'amour véritable. Donc pour moi, vous êtes certainement en lien avec une personne avec qui il y a beaucoup de ressentis. Cette carte aussi, la carte du feu, ça annonce beaucoup de passion, beaucoup de désir. J'ai l'impression que par rapport à la personne de votre cœur, il peut y avoir des désaccords par rapport à l'entourage. Donc peut-être que, parce qu'on a quand même ici des personnages qui ressortent, donc ça peut être par rapport à l'entourage de la personne de votre cœur, certains blocages, et vous avez du mal à communiquer par rapport à ça. On voit beaucoup de communication entre vous, des échanges, ça peut être notamment des écrits, le fait qu'il va y avoir des communications importantes et ce ressenti de forte connexion, de fortes sensations qui viennent en vous. Mais il y a un besoin de communiquer aussi sur des choses que vous ressentez en vous, sur un projet que vous souhaitez développer. Pour moi, il y a cette harmonisation qui arrive. Et la carte de l'infini, c'est vraiment cette connexion forte de votre vie sentimentale, le fait que vous entrez dans une période passionnée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je vais juste rajouter des cartes, voir ce qui ressort. Pour moi, il peut y avoir des choses qui sont assez tendues, peut-être certaines tensions par rapport à l'entourage. On a la carte de la famille. Effectivement, on a la carte de la famille et on a la carte de l'automne. Pour moi, ici, on vous invite à... Vous allez rentrer en fait dans une période de lâcher prise concernant quelque chose que vous ressentez en vous. Parce que vous avez besoin de vous ancrer concernant votre situation sentimentale, de revenir dans des projets que vous souhaitez entreprendre et de concrétiser des choses. Mais c'est vraiment tout ce qui se passe en vous. Cette période de lâcher prise va vous permettre d'être plus zen aussi par rapport à une situation. On a aussi la carte de la méditation, la carte du bon raisonnement et on a encore la sortie. Donc une invitation à venir et on voit que vous allez pouvoir partager des choses. Vous allez vraiment vous connecter intérieurement à la personne de votre cœur. Donc là, ça peut annoncer une sortie, ça peut annoncer une invitation aussi surprise pour vous. Mais on voit que vous avez cette prise de recul sur les choses et ça, c'est très bénéfique dans votre tirage. Ça va vous permettre de vous sentir apaisé intérieurement. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors aussi, on va tirer un petit message pour voir le message de vos guides. Alors, quel est le message pour vous? Oups là. On a la carte du pardon. Donc ici, on a cette carte-ci. Et on vous dit, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc là, c'est peut-être en lien avec des épreuves du passé, des choses que vous avez traversées. Et aujourd'hui, on vous invite à faire la paix par rapport à ces étapes, avec vous-même, par rapport à ce que vous avez traversé dans votre vie et à pouvoir accueillir quelque chose de plus positif pour vous. Mais en tout cas, on vous parle de récolte de joie. Donc les énergies, les actions que vous posez aujourd'hui sont bénéfiques pour l'avenir, pour pouvoir développer des projets que vous avez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. Alors on va faire le deuxième tirage, je reprends juste les cartes. On va voir ce qui ressort pour vous les amis qui avez choisi la jaspe paysage. J'aime beaucoup ces deux pierres, donc j'ai choisi des couleurs automnales. Donc voilà.
Alors, on va voir quelle est l'énergie pour vous avec le tarot de l'amour. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis, dans les énergies, la tendance pour cet automne? Alors, hop là. Je vais essayer d'étaler les cartes, mais c'est pas sûr que j'y arrive. On va faire comme ça. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop là. Alors, quels sont les messages pour ceux qui ont choisi la jaspe paysage? On a l'illumination, la reine des étoiles, une très belle carte. On a le 6 des cœurs qui parle du passé. Et enfin, on a le page des cœurs, l'innocence, donc qui fait référence aussi au valet de coupe. Alors, cette reine des étoiles parle d'illumination. Pour moi, vous êtes guidé par l'univers, par les anges, pour avancer dans une situation, pour suivre votre chemin. On a quelque chose qui fait référence au passé. Il est possible qu'actuellement, vous repensiez beaucoup à certaines situations que vous avez traversées. Ce que je remarque quand même, c'est que sur ces 2 cartes, on a des étoiles qui reviennent ici, sur le front. Et on retrouve cette étoile de l'espérance aussi dans le tarot, qui amène beaucoup d'espoir pour vous. Il y a une certaine nostalgie, des choses qui remontent à la surface pour vous, un besoin vraiment de guérir. Pour vous, ça me parle de guérison profonde. On a ce page des cœurs, l'innocence. Donc on voit que vous avez une âme pure, on voit que vous avez beaucoup de bienveillance, beaucoup de choses à partager. Et aujourd'hui, le chemin qui arrive à vous, c'est beaucoup de luminosité. Moi, ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est que vos guides sont vraiment présents. Il peut y avoir des messages forts pour les prochains jours qui sont en lien avec des informations que vous allez avoir en lien avec des étapes que vous avez traversées. Pour moi, vous êtes actuellement en train de vous recentrer par rapport à votre chemin de vie et par rapport à des projets, beaucoup d'abondance et beaucoup d'idées qui ressortent pour vous. On a quand même les poissons ici qui font référence aussi à la richesse intérieure, aux choses que vous souhaitez développer. Donc une grande émergence qui ressort ici. Alors, on va prendre le tarot. Comme pour le premier tas, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons le 7 d'épée et le roi de coupe. Alors, 7 d'épée, pour moi, ça fait référence à quelque chose que vous avez accompli. Donc, ça parle d'une réalisation, ça parle de quelque chose qui avance pour vous. Le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui affirme ses émotions. C'est quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui avance avec beaucoup de sensations intérieures. Pour moi, ça peut aussi faire référence à une situation où, au niveau émotionnel, vous allez vous sentir accompli. Il y a vraiment une réalisation, une guérison émotionnelle ici. Mais c'est comme en fait, c'est comme si vous avez été persévérant par rapport à une situation, vous avez mis des choses en place et aujourd'hui, vous acceptez de recevoir une nouvelle énergie, une nouvelle abondance dans votre vie. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la tour, grand changement, ça parle aussi de bouleversement. On a la carte du cavalier de bâton, le 4 de bâton, la carte du fou, qu'on appelle aussi le mât. On a la reine d'épée, l'as de bâton, le chariot, le roi de denier et le 10 de bâton. Alors ici, on va parler de fin de cycle pour vous. Un grand changement parce que vous avancez vers la réussite et vers le succès avec la carte du chariot. Pour moi, cette carte du cavalier de bâton, c'est le fait que vous êtes déterminé, vous êtes persévérant et beaucoup d'ambition qui ressort dans votre tirage. On a l'as de bâton, qui nous parle ici de beaucoup d'idées. Donc c'est vraiment les idées, c'est la créativité. Ça peut parler aussi de la partie artistique. On voit qu'il y a ces choses qui vous amènent à développer vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Mais pour moi, par rapport à ça, on vous annonce la réussite et le succès.
On a la carte de la reine d'épée. Vous prenez le temps aussi de... Ici, il n'y a pas beaucoup d'épée, donc vous êtes vraiment dans la passion, dans le désir, dans l'émergence et dans l'initiative. Mais pour moi, il y a quand même cette part ici qui est en lien avec des choses que vous pouvez développer. Et moi, j'ai cette sensation que vous reprenez le contrôle sur vos projets. Vous avez ce désir de vous affirmer dans une situation. On voit cette énergie-là d'affirmation. On a ce 10 de bâton, donc le 10 de bâton vraiment annonce le fait que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons, d'arriver à une nouvelle étape de vie. On nous parle de joie ici, de joie, mais il y a ce désir de se lancer vers l'inconnu, mais pour vous c'est comme une nouvelle aventure, c'est comme quelque chose qui va permettre de découvrir de nouvelles choses. Vous avez aussi envie de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, et on voit que par rapport à ça, les choses avancent. Les choses avancent et il y a une grande volonté ici, une grande persévérance. On a le roi de denier, donc les choses sont très concrètes ici pour vous. On a eu un roi dans la coupe aussi. Donc le roi de coupe et le roi de denier, c'est des choses qui sont ancrées dans une guérison émotionnelle, des choses qui se développent. Pour moi, il y a un grand changement de cap ici. Quelque chose qui vraiment amène, mais qui peut être vraiment très important, qui peut arriver de manière inattendue. Donc il y a cette notion aussi de partir à l'aventure, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui avance pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors on va continuer les amis avec le 77. Hop là. On va voir les énergies pour vous. On a la carte du passé qui a été ressortie aussi pour la pierre de soleil. Ça peut être un retour, on fait le point par rapport à une étape du passé. On a la carte de la pause, on a le plaisir, les plaisirs et tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et on a la carte H. Pour moi ici, ça parle vraiment d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, parce qu'aujourd'hui, on voit cette carte des plaisirs, donc comme une récompense, comme des énergies où vous accueillez une abondance importante. La carte H, pour moi, c'est aussi le fait que, ici, j'ai une information par rapport peut-être à une personne proche de votre entourage qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être aidée dans une situation. On peut nous parler ici du fait que vous allez être aux côtés de cette personne-là pour la soutenir dans une étape importante. Pour moi, on a vraiment un soutien qui ressort ici et beaucoup de bienveillance. Oula, toutes les cartes volent. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la voiture, on a la ligne, on a le oui, la méditation, le Bouddha, les deux anneaux, le soleil, la maison, le printemps, la protection, l'amour inconditionnel et le savoir et les connaissances. Ici, on a l'intensité. Il y a peut-être ce désir de se libérer par rapport à une dépendance qui peut avoir un impact sur vos projets, sur votre vie, ce désir de libération intérieure. On voit avec le Bouddha, donc ça peut parler de méditation, de recentrage. On voit quelque chose qui est très une ascension spirituelle pour vous, mais j'ai l'impression que dans ce que vous développez, dans les projets que vous mettez en place, il y a le fait d'être guidé et d'avoir ces éclaircissements, parce qu'on peut parler ici d'abondance, de protection divine avec cette carte où on voit ce cœur enveloppé. Donc beaucoup d'amour qui arrive vers vous. Pour moi, vous allez vraiment avoir besoin de transmettre de l'amour, de partager des choses dans la bienveillance. On a aussi cette carte de la maison qui parle de construction. Au niveau de votre foyer, il peut y avoir vraiment des projets dans lesquels justement vous recevez des réponses, mais les choses arrivent petit à petit, mais sont concrètes pour vous. On a la carte du savoir et des connaissances qui nous parle ici d'un désir d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est aussi des cartes qui sont ressorties dans le premier tas. Pour moi ici, on a ce désir de s'ancrer, vraiment ce désir de s'ancrer, le recentrage.
Et j'ai aussi quelque chose qui me parle ici de tout ce qui est en lien avec vos racines, vos ancêtres. Il y a aussi cette notion-là qui ressort. Donc, on avance vers une nouvelle étape de vie où on construit des choses et on se sent guidé par rapport à ça. Mais on a aussi pardon, je cherche mes mots. On a aussi un guide, une protection divine qui ressort ici. On a les 2 anneaux qui signifient aussi l'accord, le partenariat. Donc on peut avoir des projets que vous développez avec une personne. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un projet également. Mais on voit ce lien qui est important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va également prendre l'améthyste Love Oracle pour voir ce qui se passe au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Oups là. On a la carte du froid et on a l'amitié. Alors peut-être que vous êtes en connexion ou vous ressentez quelque chose par rapport à une personne avec qui il y a une grande complicité qui se développe. Mais aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que peut-être que les choses sont un peu figées ou stagnantes par rapport à cette relation. Donc ça peut parler de grande complicité, d'une amitié, quelque chose qui se renforce pour vous et un besoin de communiquer par rapport à des choses que vous ressentez. Mais on a comme cette notion de retard ou de choses qui vous paraissent figées. Alors, on va poser les cartes. On a le oui. On a la carte du printemps. La protection divine. Donc vraiment ici, c'est un message de vos anges. On a la carte de la superficialité. On a l'amour éphémère. On a l'âme sœur. La sagesse. On a le chaud. On a la personne fausse. Et on a la famille. Je vais juste tirer une carte centrale. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, il se peut que vous soyez en communication avec une personne qui peut être... peut-être une personne qui peut manquer de maturité ou qui peut pas vraiment prendre des décisions dans la matière. On nous parle ici de blocage par rapport à ça. Donc, c'est possible que cette relation vous impacte beaucoup, qu'il y ait des choses qui soient... pour moi, vous avez besoin de concrétisation et vous avez le sentiment que les choses sont trop éphémère ou pas assez concrète. Il y a ce sentiment vraiment d'amour que vous ressentez et que vous avez besoin de développer aussi. On a la personne fausse et on a la famille. Donc ça peut être par rapport à votre entourage ici. C'est comme si vous preniez une indépendance. Vous prenez une indépendance, vous prenez de nouvelles décisions et vous avez besoin par rapport peut-être à votre foyer de prendre de nouvelles décisions, de mettre de nouvelles choses en place. Ça peut correspondre aussi à l'entourage de la personne de votre cœur, mais il y a un désir de concret. Et pour moi, par rapport à cette relation-là, on a ce nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de communication qui va se mettre en place. Et on a eu la carte avec l'énergie du glaçon. Ici, on a la flamme. Ce qui montre que dans votre relation sentimentale, la communication va vous aider à apaiser ce lien et à avancer vers des projets communs aussi. Donc on a quand même cette carte de l'âme sœur qui annonce pour moi une évolution positive et un lien qui se renforce. Et on vous dit que par rapport à ça, votre relation est protégée aussi. Protégée parce que c'est quelque chose de très beau, parce qu'il y a des choses que vous avez envie de concrétiser. Et pour moi, il se peut que vous ayez besoin que la personne de votre cœur fasse des démarches par rapport à vous ou entreprenne de nouvelles choses. Je vais juste rajouter des cartes pour voir par rapport à ça. En fait, ce qui ressort pour vous, c'est que vous avez besoin d'approfondir une situation. Alors, on a ici, il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une rivalité, ou en tout cas, c'est possible avec cette carte de la rivalité qu'il y ait une influence par rapport à votre relation. Ça peut correspondre aussi à une personne qui a une influence sur votre vie sentimentale. Pour moi, cette énergie-là, elle vous met dans un état de stress, ça vous met dans un état d'angoisse. Parce qu'on voit cette carte de la crise, donc un sentiment de ne pas comprendre une situation, d'être dans une incompréhension. Mais par rapport à cette énergie-là, on voit que vous allez prendre des décisions très concrètes et retrouver aussi un lien fort avec la personne
qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Et on vous dit ici, tu es en présence de ta moitié. Donc pour moi, les choses étaient peut-être dans la légèreté. Ça peut être vraiment une connexion qui se met en place petit à petit. Et là, on avance vraiment vers quelque chose de beaucoup plus concret, avec beaucoup de sagesse également. Alors, j'espère en tout cas que ce tirage vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des réponses. On va aussi prendre un petit message pour vous, voir quel est le message de vos guides. Alors, quel est le message pour vous? On a la carte de l'intuition. Donc là, on vous dit, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est beau. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis. C'est ce qui va vous aider à vous libérer de certaines choses et pouvoir aussi trouver des solutions pour avancer. Donc beaucoup de réceptivité qui ressort pour vous. Voilà les amis, en tout cas c'était un bonheur de partager cette guidance avec vous. J'espère avoir pu vous communiquer des messages importants. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence. De gros bisous. Je vous envoie plein de poutous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.